l'heure, c'est que la logistique, c'était pas le dernier maillon de la chaîne de décision dans les entreprises, c'était maintenant un maillon conditionnant pour répondre à la demande. Donc ça suppose que c'est pas une fois que tout est réglé qu'on commence à se tourner vers le logisticien pour dire et au fait comment on va gérer tout ça. Il faut commencer par se dire, surtout si on veut décarboner demain la supply chain, quels sont les engagements, comment est-ce qu'on peut donner un peu de prévisibilité sur nos flux, comment est-ce qu'on peut engager de façon un peu plus committente nos services marketing, nos outils industriels pour pouvoir sécuriser la capacité et traiter des expéditions. Et en même temps, plus on va se tourner vers le vert, c'est vrai que ça fait très bien de le dire, mais maintenant, quand on le regarde de façon concrète, ce qui est notre métier de logisticien, ça veut dire des engagements forts, ça veut dire des engagements qui peuvent être coûteux, et ça aussi, ça doit être appréhendé par tous les boards et les directions générales de nos clients. Ça veut dire que parfois, quand on parle de parcours client, parce que tout le monde nous parle de l'expérience client, le parcours client, etc., la logistique, elle peut être un peu trop vite oubliée. Là, je pense qu'elle est tout sauf oubliée en ce moment. Je crois que parce qu'aujourd'hui, c'est un facteur coût-clé. Ça peut être aussi la cause d'arrêt de chaîne, la cause de produits manquants. Donc, à un moment où la demande est particulièrement forte, je pense que la logistique est au cœur du jeu. Maintenant, on doit repenser le parcours client. On doit effectivement avoir des stratégies claires aussi et des plans de transport qui soient clairs et dans lesquels que nos clients puissent remonter aussi aux décideurs chez eux. Donc, effectivement, la logistique devient centrale.